nationale, incluant votre serviteur, ont évalué et réévalué les 388 km de la ligne frontalière s'étendant de la baie de Mansani dans le nord-est jusqu'à Ansapitre dans le département du sud-est. Il a été constaté qu'il existe 4 passages officiels et 87 passages non officiels ou clandestins, dont 36 sont accessibles à véhicules et 51 à moto. L'État est présent dans les passages officiels seulement aux heures des opérations. Ceci dit, la frontière est vraiment poreuse et cette porosité facilite les activités criminelles telles que la contrebande, traite de personnes, traite d'enfants, trafic illégal d'armes et de drogue, immigration clandestine et autres crimes connexes. En effet, cette situation lamentable favorise la corruption et la contrebande qui occasionnent une perte annuelle de plus de 350 millions de dollars américains à l'État. La contrebande constitue un handicap grave à la production nationale. Elle déséquilibre les prix sur le marché formel. Qui pisait, la corruption et la contrebande menacent la sécurité multidimensionnelle car elles permettent des gangs armés de se procurer des armes et des munitions, engendrent la misère, bloquent le développement et fragilisent les institutions et la démocratie. Le trafic illégal d'armes sur la frontière est inquiétant. Les armes légères, en effet, ont fait 560 000 victimes à l'échelle planétaire en 2016. Chez nous, de janvier 2016 à novembre 2017, elles font plus de 2000 victimes. Elles ne sont pas confectionnées en Haïti, elles y arrivent clandestinement par nos frontières. Face à ces mots qui rongent la nation, chaque citoyen, chaque citoyenne a des responsabilités envers le pays. En ce sens, cet Exupéry écrit dans Terre des Hommes. Être homme, c'est précisément être responsable. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. C'est en d'autres termes avoir un sens très poussé de la responsabilité personnelle et individuelle qui permet de prendre les meilleures dispositions qui déboucheront indubitablement sur les résultats escomptés, comme l'a souligné M. Henri d'Orléans. En ce sens, le chef de l'État, son Excellence, M. le Président Jovenel, et son gouvernement, par l'entremise du directeur général de la police nationale, appuyé des pays amis, prend un ensemble de dispositions, incluant celle de rendre opérationnelle la police frontalière dans le but de mieux protéger la nation contre les menaces externes et internes et du même coup créer un climat sécuritaire favorable aux investissements et au vivre ensemble. Pour ce faire, 100 agents et cadres de la police frontalière vont être bientôt déployés à Ferrier, à Ouanamène, à Kapoti, avec des objectifs clairs: sécuriser la ligne frontalière, prévenir et répondre à la criminalité organisée transnationale, aider la police administrative en cas de besoin, collaborer avec les institutions étatiques, douane et immigration, supporter les agences non étatiques opérant sur la frontière et coopérer avec la police dominicaine dans le cadre de la mission. En effet, pour atteindre ces objectifs, une formation sur mesure, tant théorique que tactique, a été donnée à ces policiers. Cette formation va continuer sur le terrain car il faut que les douaniers, inspecteurs d'immigration et policiers s'entraînent ensemble pour mieux opérer ensemble. De plus, la technologie caméra et drone des véhicules tout-terrain qui arriveront en janvier prochain, des motos et des quads qui ont été déjà livrés à la police frontalière par l'ambassade des États-Unis à travers l'OIM, des équipements et matériels fournis par le Canada, tous ces moyens seront mis à la disposition de nos hommes et nos femmes afin d'accomplir leur mission et de réduire particulièrement la contrebande et la traite des enfants
qui se font au quotidien sur la frontière. Sachant que la présence active d'une brigade interinstitutionnelle, douane, police, immigration, dans le Nord-Est, ne va que déplacer les activités criminelles vers le centre et l'Ouest, nous allons aujourd'hui même, sur l'ordre du directeur général de la police nationale, démarrer avec le recrutement de 230 policiers, dont 200 de la 28e promotion et 30 autres policiers et cadres expérimentés pour être formés et déployés entre mars et avril 2018 à Bel-Ader dans le centre et à Malpasse dans l'ouest. Finalement, en 2019, la police frontalière sera à Ansapit avec 100 policiers et démarrera avec le processus de renforcement du personnel dans le nord-est, dans le centre et dans l'ouest avec 150 policiers afin de s'étendre sur toute la ligne frontalière. Donc, vers la fin 2019 et début 2020, notre effectif doit passer à plus de 650 policiers sur la ligne frontalière. La police frontalière redouble de courage et de détermination face à la volonté politique manifeste de combattre la criminalité organisée transnationale. Cette direction dispose du personnel à cette finalité, mais attend encore des ressources financières afin de s'implanter sur toute la ligne frontalière. Toutefois, il n'en demeure pas moins vrai que sans la coopération, la police frontalière n'arrivera pas à accomplir correctement cette mission, car aucune institution, quelque riche qu'elle puisse être, ne peut à elle seule combattre la criminalité organisée transnationale dont les modes opératoires vont au-delà des frontières. Il nous faut donc un réseau pour combattre un réseau. Au niveau national, la brigade interinstitutionnelle, douane, police, immigration et intelligence, qui de facto a existé dans le temps, devrait être remobilisée en attendant que l'exécutif et le législatif lui dotent d'un cadre légal qui assurera sa pérennité. De plus, une synergie interinstitutionnelle s'avère nécessaire dans la lutte contre la criminalité organisée transnationale qui nous concerne tous. La coordination, l'éducation, la sensibilisation, le renseignement et la technologie seraient entre autres les actes d'intervention qui facilitent la prévention et la réponse à ce fléau tant au niveau national que régional. Policiers, policières de la police frontalière, m'a prêté mot son Excellence le président de la République Jovenel Moïse. Mot président est répété dans la graduation 28e promotion. Vous êtes les sentinelles de la nation et de l'état de droit, dit le président. C'est une responsabilité, une co-responsabilité qu'elle va nous. C'est en pile confiance que le président fait. Il faut nous justifier confiance ça. Sentinelle doit toujours veiller. Sentinelle doit jamais danser collé à admination. Si Sentinelle l'a failli, nation en péri. Admination, c'est contrebandier. Ils sont de tout poil et de tous acabit. Yo riche, yo pauvre. Yo grand commerçant, yo petit marchand. Yo autorité, yo civil. Admination, c'est marchand d'armes avec marchand de drogue. Admination, c'est yo qui dans immigration en bachal, qui n'en traite moun, qui n'en traite si moun. Faut que nous mettions main dans collecte yo, toutes sans exception. Que la loi et la constitution soient votre boussole quotidienne. Bon courage, bonne chance, vive la police frontalière. Merci. C'est avec plaisir que je vous reçois ici ce matin à l'occasion de cette activité qui consacre l'existence véritable de l'unité spécialisée de la police des frontières baptisée Polyfront, dont la mission fondamentale est la sécurisation de la frontière. Je voudrais remercier le président de la République pour son support accordé à cette initiative qui ne vise que la sécurité du pays et la lutte
contre la criminalité transnationale organisée. Excellences, merci de votre présence. Mesdames et messieurs, la frontière est la porte d'entrée et de sortie du territoire. C'est aussi la première et la dernière impression que l'on donne du pays. En effet, depuis le traité de Westphalie en 1648, la question de la frontière revêt un caractère spécial dans les relations entre les États. Les frontières sont réputées imperméables, mais depuis la mondialisation, elles sont transcendées par l'accroissement des liens d'interdépendance entre les peuples. Aujourd'hui, avec la criminalité transnationale organisée, la drogue, le trafic des armes, le trafic des enfants, le terrorisme, se mettent ensemble pour constituer l'autre phase de la mondialisation. Ces phénomènes menacent la paix, sapent le développement multidimensionnel et par-dessus tout mettent en péril la sécurité des États. Ainsi, la question de la sécurité aux frontières est devenue une préoccupation majeure des États sur toute la planète. Ici, nous devons ajouter aussi la contrebande. Car d'après les travaux d'un groupe mixte haïtiano-dominicain, le chiffre de la contrebande représentait en avril 2016 plus de 400 millions de dollars par an. En fonction des données qui me sont parvenues, je pense que c'est plus que cela. Voilà, mesdames et messieurs, un manque à gagner que notre pays pourrait utiliser à des fins de développement, d'éducation de la petite enfance, de notre jeunesse, et j'en passe. En formant mieux notre jeunesse en amont, on aurait réduit les problèmes de la police en aval. Ce montant pourrait également servir à financer la construction de 40 unités de logements sociaux pour les policiers sur les 10 départements géographiques du pays. En construisant les logements sociaux, on aurait augmenté la motivation des policiers et le prestige de l'uniforme. Policiers, policières de la police des frontières. Vous ne serez pas à la frontière pour apprendre à danser le merengue ou la bachata. Vous allez accomplir un devoir citoyen pour votre institution et pour la nation haïtienne. Votre pays doit passer avant les fantaisies et les émotions. Mesdames et messieurs, en essayant de contextualiser, c'est donc à la fois un devoir citoyen, une fonction régalienne, une nécessité absolue du moment que d'assurer la présence de l'État, de la police nationale d'Haïti dans nos frontières et nos côtes. Aujourd'hui, les stratégies en matière de sécurité frontalière sont généralement inspirées de deux modèles différents et opposés. Le modèle de sécurité dit de confrontation et le modèle de coopération. Cette dernière stratégie met l'accent sur des mesures multidimensionnelles de nature à la fois policière et administrative. Ce modèle est privilégié en période de paix entre les États démocratiques. Les exemples pullulent à travers le monde. Haïti et la République dominicaine partagent une frontière terrestre de 388 km. Cet espace commun est à la fois une source de grandes opportunités économiques et de grandes menaces en matière de sécurité publique. Le territoire commence et se termine à la frontière. La frontière est donc de toute importance. La PNH se doit d'amplifier sa présence par obligation et par prudence.
Nous avons il n'y a pas longtemps créé cette unité. Elle devra assumer, entre autres, la charge de la surveillance et de la sécurisation des 4 points de passage officiels entre Haïti et la République dominicaine, mais aussi et surtout celle d'une centaine d'autres points qui se révèlent parfois plus dangereux et plus menaçants pour la sécurité du pays. Les réalités sont là. Policiers, policières de la police des frontières. À quoi cela servirait-il si on devait assurer la sécurité à la frontière en violant les droits de la personne humaine? Ainsi, je vous invite à exécuter votre mission en appliquant la loi et les textes normatifs de la PNH dans le strict respect des droits des citoyens haïtiens et étrangers. Parmi les entités, je voudrais détacher les femmes et les enfants. En effet, des groupes évoluant à la frontière ont fait mention de certains cas qui ont attiré notre attention, spécialement à Ouanamet. La presse étrangère a fait l'écho de ces nouvelles. Cela m'a préoccupé et cela devra préoccuper toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens qui aiment leur pays. Ce n'est pas une belle image que nous projetons au monde. En tant que responsable et père de famille, je digère très mal le calvaire des enfants à la frontière haïtiano-dominicaine. Je n'ai pas aimé ce que j'ai lu. Policiers, policières, police frontière. Moi demandé pour nous vigilants. Moi voulais trafic jeune fille actimoun fini sous frontière. Il y a des milliers de timoun qui ont trafiqué chaque année sous frontière. Yo à l'autre bord frontière avec eux pour exploiter yo tout gens. Ça pas bon. M'a tout dit nous. Et yon nan indicateur qui pourra le permettre moi évaluer le travail nous, c'est baisse au niveau des cas de trafic timoun à réduction contrebande dans frontière. Nous pourrons joindre un pile offre achat de drogue, nèg qui spécialisé dans contrebande. Camper loin, tentation ça. Et déjà, instruction passée à inspecteur général en chef là, pour lui gagner monde pal qui déployé sur le terrain pour suivre évolution, action. Et direction générale étant, n'a pas genou braqué sur comportement nous sous terrain. M'a tout dit nous. Haïti signé un accord sous respect droit Timoun. C'est nous qui pour faire respecter yo. C'est un job que nous allons gagner. Jouette pour nous, messieurs, dames. J'ai déjà trop parlé. L'heure n'est pas à la parole, mais à l'action. Vous avez du boulot. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux recrutés dans cette unité d'élite. J'attends qu'ils fassent preuve de compétence, de professionnalisme et de sérieux. Mettez-vous donc au travail. Moi, content là avec nous matin. Pour cérémonie ça. Côté police nationale là a remettre certificat à policiers qui te recevoir formation pour faire partie des nouvelles unités police frontalière. Nous recevons bonnes informations qui permettent de nous intégrer nouvelles unités spécialisées. Ça. Formation ça important en pile pour le pays. Le pays a besoin d'unités spécialisées. Ça. Unité ça, qui peut permettre l'État à vivre frontière pays puis bien. Comme nous tous comme ça,
frontière pays a passivé comme ça doit depuis plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies. Unité police frontalière pour aider nous lutter contre contrebande, aider la douane dans le travail, empêcher le trafic illégal fait sur les frontières. Parce que, j'en ai toujours dit, l'argent de l'État, pas là pour faire travail pour yon. L'argent de l'État, pas là pour faire travail pour un petit groupe. L'argent de l'État, il est là pour travailler pour tout le monde. Et quand pile l'argent de l'État qui n'empoche plusieurs monde dans le pays d'Haïti, qui passe dans la frontière, mais qui ne peut pas faire travail collectivité. Policiers, formation ça nous recevoir important pour le développement carrière professionnelle nous comme policiers. Cérémonie ça c'est important dans la vie professionnelle. Dans un temps record, nous faisons preuve nous montrer énergie et capacité nous pour apprendre rapide, pour apprendre tout volume de connaissance ça bien vite. Nous connaissons l'État besoin de faire respecter le code douanier pays. Empêcher le trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de timoun, trafic d'organes dans le commun, et tout actes malveillants qui fait sous frontière pays. Et Jean, nous sommes directeur général police avec directeur police frontalière je dis en pile moun en pile autorité en pile petits commerçants en pile gros commerçants en pile haïtien dans mouvement contrebande trafic toute qualité primaire dans la dernière année ça yo y a acheté frontière à l'argent comptant. Yo fait ça au sous frontière. Nous t'étendons ça qui passé elle a des l'autre jour. Machine autorité boulée. Arrestation faite. Mais malheureusement les arrivés mi balai tout le monde lagué. Et c'est pour ça que je dis profiter occasion ça avec nouvelle unité police frontalière pour demander la justice pays qui c'est pouvoir qui est plus important et pays a gagné parce que la justice élève une nation mais l'injustice est le propre des peuples. Un peuple côté qui n'a pas de justice blague, il la donne ça à chica blague. J'ai fort que l'autorité actuelle a fait. Gros coup de chapeau m'voyer pour la police nationale au commandement. Pour dynamisme, yo a pas appliqué à la lettre tout ça qui gagne dans le règlement intérieur, dans la loi organique police nationale là. Tant que police frontalière qui ont mis sous pied pour suivre les frontières. Mais travail ça pas fait si il n'y a pas d'accompagnement, la justice pays a tout bon vrai. Parce que la police a arrêté, il faut la justice juger et puis il faut le condamner, les gens sont coupables. Parce que 400 millions de dollars, c'est un pile cob. Pour nous construire 15 000 salles de classe dans le pays, pour nous retirer tout le reste 10% de monde qui pas à l'école dans le pays, Haïti a besoin de 450 millions de dollars. Quand surtout nous avons perdu 400 millions chaque année sous frontière. Ça veut dire si nous avons multiplié 400 millions par 5, ça fait 2 milliards de dollars que nous avons perdu pendant un mandat en président. Décision ça qui prend aujourd'hui. La police nationale qui mettait sous pied corps d'élite ça. Moi je pense que chaque haïtien dans le rang la qualité est supposé pour te coller pour que aujourd'hui policiers ça fait travail comme ça doit et yo même dans l'état yo est avec jeu bandé même gens
avec la justice qui supposait un fameux yeux bandé pour nous capables marrer moun qui supposé marrer, quel que soit le niveau qu'on y est dans la société. Parce que des fois, après ça, pas ça, pas de personne qui est au-dessus de la loi. Personne. L'application de la loi est supposée stricte et pour tout le monde. Membres de la nouvelle unité de la police frontalière. Les savoirs spécifiques ainsi que les compétences transversales que vous avez acquis au cours des heures de formation que vous avez reçues vous permettront de remplir vos obligations professionnelles et de contribuer à la consolidation d'une société démocratique où les valeurs républicaines balisent les actions du citoyen. En choisissant de se former pour devenir policier frontalier, vous voulez être mieux outillé dans votre mission de gardien de la loi et d'acteur vigilant de la sécurité de nos concitoyens. Car dans la zone frontalière, il est important de surveiller à la régularité et à la légalité de ce qui se passe et de ce qui se fait afin de garantir la sécurité du pays à tous les niveaux. Mesdames et messieurs, la police nationale d'Haïti, avec cette nouvelle unité de la police frontalière, démontre qu'elle est une institution vitale pour la sécurité des vies et des biens. La population qui habite dans les communes frontalières, qui sont souvent victimes des actes de banditisme commis par les contrebandiers et les trafiquants, appréciera le travail que va réaliser la police de la frontière. La police est au cœur des efforts entrepris pour présenter une nouvelle image d'Haïti. L'État compte sur le professionnalisme des agents de l'ordre pour assurer la paix, la tranquillité et la sécurité sur les frontières du pays. Je profite de l'occasion pour remercier nos partenaires internationaux, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, qui, depuis 1994, n'a pas cessé de travailler avec le gouvernement, les gouvernements d'Haïti sur la professionnalisation de l'armée. Je pense que la police frontalière est un enfant, est un nouveau-né des unités de la police nationale. Et je viens de parler au directeur général de la police sur la police de l'air, parce que c'est important pour que le pays ait une unité de police de l'air, comme nous avons la police, les gardes-côtes, la police maritime, maintenant la police frontalière. Je pense qu'avant la fin de mon mandat comme président, nous aurons notre police de l'air pour surveiller nos frontières maritimes et terrestres. Messieurs et mesdames de la nouvelle unité spécialisée de la PNH, la nation compte sur vous comme policier du premier contingent de la police frontalière. Soyez des bons exemples pour le pays, parce que vous allez travailler dans une zone d'importance capitale stratégique pour le pays. Haïti a près de 18 communes frontalières. Nous avons plus de 350 km de frontières. Le gouvernement, par mon organe, l'État compte sur vous. L'État compte sur votre vigilance, parce que une frontière poreuse comme la nôtre mérite d'être surveillée. Je vous remercie.